Micro allumé pour un tête-à-tête. Ce soir sur les ondes, c'est un date avec Kate. Psst, avant de commencer ce nouvel épisode, j'aimerais t'inviter dans mon univers. J'ai créé un espace unique où tu trouveras un soutien juste pour toi, du contenu toujours plus lumineux et bien plus encore. Alors si tu es curieux, retrouve-moi sur cindy-kate.com. À très vite et bon épisode. Et bonjour mes petits amours! J'espère que vous allez bien. Moi, vous devez le sentir, je suis dans une énergie incroyable en ce début d'année. D'ailleurs, vous avez vu, on a changé, on n'est plus sur les amis, on est sur les amours. Alors, est-ce que ça va durer toute l'année ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ça que j'avais envie de vous dire. Je voulais vraiment vous envoyer encore et toujours de l'amour. Vous en avez eu à travers l'épisode de Noël. Je vais bien évidemment, durant cette heure-ci, vous raconter, parce que vous avez été nombreux à me poser la question « Alors Kate, comment s'est passé ton Noël ?» Même dans mes amis, il y en a plein qui sont pas encore forcément au courant. Donc j'ai vraiment très à cœur de vous raconter ce qui s'est passé. Et l'épisode qui a suivi, celui du jour de l'an, donc pour vous expliquer, j'ai mis une rediffusion pour plusieurs raisons. À la base, c'était pas du tout le cas. En fait, je vous avais expliqué, la 1337 pendant les vacances propose aux bénévoles de faire une pause, donc c'est autorisé de mettre des épisodes de rediffusion. Et moi, je m'étais dit, non, je vais faire un épisode, j'avais déjà commencé à marquer toutes mes questions, mes infos sur le nouvel an, etc., etc. Et finalement, je me suis écoutée. J'avais ma fille dans les pattes, j'avais pas du tout envie de faire une émission et j'avais pas le temps non plus, donc je me suis dit c'est pas grave, on va mettre une petite rediffusion d'amour parce que ça fait aussi du bien de se poser en fin d'année avant justement la grosse fiesta du 31. Voilà pour les petites infos rapides. Cet épisode, donc, comme je le disais, petit programme, à chaque début d'épisode, on va parler de mon Noël, on va parler du jour de l'an, on va parler résolution et nourriture émotionnelle à la fin. J'ai vraiment sur ce dernier sujet, cette dernière info, des précisions incroyables. J'ai découvert plein de choses. Enfin bref, on va pas vous spoiler dès maintenant. On va faire les choses dans l'ordre. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon Noël, de belles fêtes. Avant d'attaquer, non, on n'attaque pas, attention aux mots qu'on utilise. L'attaque, c'est vraiment pas good vibes, c'est vraiment pas l'amour. Donc avant de débuter mon récit régulier en fait de ma petite vie, je souhaite d'ores et déjà vous souhaiter une très 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 belle année. Qu'elle vous soit à tous bénéfique. Bien évidemment, la santé, l'amour, les rires, la joie, parce que vous me connaissez, moi c'est ça que j'aime. La sérénité aussi pour certains, le calme, la créativité, l'action, enfin bref, tout ce qui vous sera bénéfique pour vous et pour votre âme. Et puis on va avancer ensemble, on va cheminer ensemble vers ce mieux-être. Voilà. Alors donc, pour vous raconter un petit peu ma période Noël, il est d'abord nécessaire de vous raconter depuis le 23. Donc oui, moi ça commence encore un jour avant. Pour resituer au niveau des événements, donc chez moi le 24 au soir, je suis avec ma mère, mon frère, et là cette année donc il y avait mon compagnon, c'est la première année. On est que tous les 4, ma fille n'est pas là, elle est chez son papa. Et le 25, donc là c'était la semaine de son papa, je l'ai récupérée en fait pour le midi. Chaque année on fait, quelles que soient les semaines, on s'organise tout le temps de la même manière. Tous les 24 au soir, elle est avec lui, tous les 25 midi, elle est avec moi. On fait juste les petits allers-retours en trajet selon la semaine qu'il a à ce moment-là. Et donc là, c'est avec ma famille, mes grands-parents, mon oncle, ma tante, etc. Donc là, on est plus nombreux. Voilà en gros pour situer déjà, planter le décor. Comme je vous l'avais déjà dit, si vous êtes un auditeur régulier, mais je réexplique pour tous les nouveaux auditeurs qui, à l'occasion de 2026, de ce début d'année et de ce début de cycle, nous rejoindront pour la toute première fois. Noël à la base, c'est pas trop ma came. Donc pour resituer, il y a eu plein d'événements quand j'étais petite, mais de ce qui s'est ancré dans mon âme, mes traumas, etc. Noël, c'est toujours des pleurs, Noël, c'est toujours très triste, c'est toujours anxiogène, tout ça. En fait, il y a cette dimension-là parce que moi, quand j'étais petite, il y avait beaucoup d'alcool, il y avait beaucoup de cris, et ça finissait tout le temps en pleurs, en fait, le 24. Donc ça a été vraiment très, très, très ancré en moi. Paix à leurs âmes, les personnes concernées ne sont plus de ce monde à aujourd'hui.
Et en plus, c'était des personnes bien avant qu'elles décèdent que je ne voyais plus pour les fêtes. Donc là, ces souvenirs-là, ça date de plus de 15 ans déjà. C'était quelque chose que je traînais en fait des valises depuis très 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 longtemps. Vous me connaissez, j'ai fait la formation de coach holistique. L'idée, c'est d'arrêter en fait de traîner des trucs qu'on a depuis 10 plombes parce que si c'est pas bénéfique pour nous, on peut y lâcher, clairement. Donc ça faisait déjà un moment que j'avais envie d'aller mieux, d'apprécier Noël. J'avais déjà testé toutes les techniques, sourire forcé, j'adore Noël, oui, j'adore Noël. Non, ça marche pas, clairement. Il a fallu du travail de longue haleine pour avancer, etc. Et donc là, à partir du 23, en fait, donc on a été voir au cinéma Zootopie 2. Je ne vais pas vous spoiler, rassurez-vous si vous l'avez pas vu. Pourquoi ? Parce que c'est la tradition de Noël. Donc chaque année, à chaque fois, en fait, depuis des années, je vais voir le dernier Disney. Il y en a tout le temps un qui sort au mois de novembre. Et mon truc à moi, c'est de le voir quelques jours avant Noël, voire le jour de Noël si c'est possible. Donc là, en fait, jusqu'au 23 soir, parce qu'on a dû y aller vers 17h, tout allait très bien, clairement. Et on va voir le Disney hyper drôle, hyper sympa. On passe un très bon moment, je sors, j'arrive à la maison, et là, panique à bord. Ne me demandez pas ce qui s'est passé, parce que je suis bien incapable de vous le dire. Mais j'ai ressenti, en fait, un stress incroyable. Je me suis mise à pleurer, et presque littéralement à trembler. Et en fait, mon compagnon me regarde, il me dit « ça va pas ?» Je dis « écoute, je crois que ça y est, en fait, le fait d'avoir fait la tradition de Noël, là, il faisait encore pas très froid cette année, j'étais pas beaucoup sortie, donc j'avais pas trop vu les décos de Noël, finalement. » Je dis « là, je réalise, en fait, que ça y est, c'est la période de Noël, c'est-à-dire que c'est vraiment les 2 jours que j'appréhende le plus dans toute l'année entière, et ce, depuis des décennies. » Donc, beaucoup d'angoisse, vraiment quelque chose d'irrationnel, hein, parce que j'avais beau me raisonner de me dire, c'est pas grave en fait, au pire, je partirai plus tôt. J'ai ma voiture, en plus cette année, c'est chez ma maman, donc c'est beaucoup moins loin que quand c'est chez ma tante. Donc y a rien, c'est pas grave. Ma mère, elle était au courant de toute façon, je vous l'avais dit à vous, et voilà, on en avait parlé avec elle 1 mois avant. Elle savait que c'était quelque chose, pour moi, c'est une épreuve, c'est une étape. Enfin, jusqu'à présent, ça a toujours été comme ça. Et donc... j'essayais de me raisonner en me disant « Allez Kate, c'est pas grave, voilà, au pire tu pars plus tôt. Là cette année t'as monsieur qui est avec toi le 24, le 25, ça va être l'ouverture des cadeaux, concentre-toi sur ta fille, concentre-toi sur tous les jeux, parce que pour rappel, cette année j'avais décidé de faire plein de jeux pour justement qu'on mette une bonne ambiance, qu'on rigole et qu'on garde un bon souvenir de Noël. » Donc j'essayais de me concentrer sur tout ça, sauf que en fait tout est dit dans cette phrase. J'ai essayé, quand on essaye déjà, essayer c'est échouer. Donc dès qu'on commence une phrase par j'ai essayé, la plupart du temps ça marche pas. Et ensuite, de se concentrer, je vous le donne en 1000, oui c'est un langage des oiseaux, on peut juste être centré, on n'est pas obligé d'être con en même temps. Donc déjà rien que dans cette phrase, on voit qu'il y avait rien qui allait. Mais bon, c'était comme ça, je ressentais ça, c'était plus fort que moi. Donc j'ai passé littéralement la soirée à pleurer dans le canapé, jusqu'à pas d'heure. D'ailleurs j'ai découvert donc que ces symptômes portent un nom, c'est la natalophobie. Donc voilà, là c'est une petite minute culturelle pour vous aujourd'hui. La natalophobie, donc c'est la peur, l'angoisse, la phobie clairement, des fêtes de fin d'année. Donc pas que Noël, ça peut être toutes... Il y en a qui sont déclenchées avec les décos, et c'est vrai que moi pendant des années, quand je voyais les décos, déjà maintenant ils les mettent avant Halloween. Je sentais dans les magasins, je ne rentrais même pas dans le rayon en fait, tellement ça me mettait hyper mal. Et je me disais, oh punaise, ça y est, c'est bientôt Noël. Et après je me disais, calme-toi, on est qu'au mois d'octobre. Mais ça commence très très tôt. Donc c'est un truc voilà qu'on contrôle pas, c'est comme ça, c'est comme toutes les phobies. J'avais entendu des stars qui avaient peur des bananes. Oui, des bananes. Alors que vous voyez, c'est pas vivant ni rien, mais c'est pareil, ça paraît absurde. Et pourtant quand on a cette phobie, on l'a et c'est comme ça. Donc bref, la soirée du 23, franchement, pas terrible, vraiment pourrie. J'ai écrit à ma copine et là, elle me dit quelque chose d'hyper intéressant. Je crois que c'est les seuls mots finalement qui ont réussi un petit peu à apaiser mon cœur et qui ont fait que j'ai réussi à dormir. Elle m'explique que c'est comme si j'étais dans une cuisine et qu'il y avait plein d'aliments dans ma cuisine qui étaient périmés depuis 15 ans et que là, on me demandait de faire un gâteau avec ça. Donc forcément, le gâteau, il serait
infect, on va pas se mentir. Et parce que moi je lui disais, en fait j'ai travaillé sur moi, je comprends pas pourquoi je suis encore dans cet état-là, sous-entendu c'est pas normal, j'ai pas réussi, etc. Et elle me dit non, step by step, c'est pas tout noir ou tout blanc. Et moi j'ai un peu ça dans la vie, c'est oui ou c'est non, ou c'est tout noir ou c'est tout blanc. Et là elle me dit tu es en période de transition. En fait ce qui se passe c'est que depuis un petit moment déjà tu travailles sur ça, tu es en train d'enlever un par un des ingrédients périmés pour ensuite mettre des bons ingrédients. Maintenant, t'as la liste, t'as plein de bons ingrédients dans tes placards, mais il faut apprendre à faire un bon gâteau avec. Donc en fait, step by step, tu fais des essais, tu tentes, mais tu vois bien que tu as déjà beaucoup évolué par rapport à quelques années où c'était presque encore pire. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'elle a raison, peut-être que finalement, ce que moi je voyais comme être une régression totale en me disant, j'ai l'impression que chaque année je travaille et il n'y a rien qui se passe et entre guillemets, je suis nulle, j'arriverai jamais à avancer, etc., etc., finalement, elle m'ouvrait en fait une porte que je n'avais pas vue, qui était juste à côté de moi. Et dans la vie, c'est très souvent comme ça. On est obnubilé par nos pensées, mais il y a toujours en fait une petite porte à côté. Si on schématise vraiment, j'imagine moi une nana qui est là, presque qui pleure, il n'y a pas de sortie, mais en fait la porte cocotte, elle était juste derrière toi, faut juste tourner la tête. Bah c'était un peu ça là. Et je me suis dit, elle a raison, je suis sur le chemin de... Et je me suis dit, ça c'est chouette en fait, je suis sur le chemin d'apprendre à aimer Noël. Voilà, je vais avancer step by step. Là, j'ai pas eu peur jusqu'au 23. D'habitude, je stresse, comme je vous dis, j'ai eu des années où j'ai stressé aux décorations avant Halloween. Donc 2 mois avant. Donc il y a quand même beaucoup d'évolution. Donc ça m'a vraiment fait du bien. Donc merci à elle, parce que je sais qu'elle écoute les épisodes. Et bref, la nuit se passe. Et le lendemain, je me réveille. Et là, donc, la première pensée, c'est... allez, ça va aller, tu as bien dormi et ça va être une bonne journée, etc. Et puis 2 minutes après, c'était reparti. C'était reparti, les pleurs dans tous les sens, le stress. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment irrationnel en fait. J'ai mesuré à quel point je ne contrôlais rien. Et j'avais beau essayer d'avoir des bonnes pensées, d'appliquer tout ce que j'ai appris en coaching holistique, il n'y avait rien qui ne marchait. J'étais vraiment dans un état où il n'y avait plus de raison. C'est exactement ça. Et là, je me suis dit, bon, que ferait l'amour ? Qui est une technique qu'on a apprise en fait en coaching holistique. Que ferait l'amour ? Cette phrase, elle permet des fois, quand on est dans des situations extrêmement mal, en fait, typiquement la dernière fois, je me suis un peu accrochée avec ma fille, je me suis dit, que ferait l'amour ? En fait, l'amour mettrait la fierté de côté, tu vas la voir et tu vas t'excuser en fait. Et même si elle a 9 ans et que pour certains ça va peut-être être choquant, oui, je m'excuse auprès de ma fille. Et c'est aussi lui montrer l'exemple que, elle aussi parfois, si elle fait des mauvaises choses, c'est important de s'excuser. Donc bref, je me suis dit, que ferait l'amour ? L'amour demanderait, écrirait à ma mère. Parce que clairement, je sentais que j'en avais besoin. J'avais besoin de savoir, elle, déjà, comment elle se positionnait. C'est peut-être... bête entre guillemets, mais j'avais besoin de savoir si elle était peut-être aussi stressée que moi. Et je me suis dit, prends de la hauteur en fait. Prends de la hauteur. Si ça se trouve, toi t'es stressée toute seule, mais si ça se trouve, elle aussi, elle est pas bien. Parce que les énergies, en général, c'est dans les deux sens. Donc j'ai dit, je vais quand même la contacter parce que quand je visualisais ma mère en pleurs ou dans le même état que moi, en fait, ça me faisait vraiment mal au cœur. Donc j'ai dit, je vais m'assurer de son état. Et j'ai voulu lui envoyer un message. Sauf que les messages, on le sait tous, quand on les écrit, ça peut être pris avec 50 000 interprétations. Et là, j'avais peur qu'elle se dise, si je lui demande juste comment tu vas, j'avais peur qu'elle pense, si elle me demande ça, c'est qu'elle va annuler au dernier moment et qu'elle va pas venir ce soir. Donc j'ai décidé de faire un audio. Et comme je suis très pipelette, vous le savez, j'ai fait un audio de 10 minutes en pleurs. Voilà. Et ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, déjà, je pense que ça a été une bonne partie de la guérison. Ça m'a permis vraiment de vider mon sac. Et donc, elle m'a écoutée. Elle a été surprise de constater l'ampleur finalement des dégâts, entre guillemets. Je pense qu'elle n'avait pas mesuré à quel point vraiment c'est une angoisse. Et en plus, vous me connaissez en général, j'ai peur donc j'y vais quoi. Je fonce et justement je me rends compte qu'en fait les peurs c'est illusoire, mais là c'était juste impossible. Donc bref, on discute 5 minutes et ça me fait un petit peu du bien. Mais c'était franchement pas encore ça quoi. On sentait que j'avais pas envie de sourire. En gros, je passais de -10 à -8 quoi. Et puis donc ensuite monsieur arrive du travail, on discute et puis là il me dit tiens, il faudrait que tu ouvres ce cadeau. Je lui dis mais on avait dit qu'on ne s'ouvrait pas les cadeaux tout de suite, qu'on le faisait ce soir. Il me dit oui mais ça c'est pas mon cadeau. Je dis ah bon, mais c'est le cadeau de qui alors ? Et là il me regarde et il sourit.
Je dis, bah dis-moi. Il dit, non, je te dis pas. Il dit, t'as qu'à ouvrir, tu verras. Donc je ne savais pas qui m'avait offert un cadeau. J'ouvre et donc la première chose que je vois, c'est un papier rose à carreaux. Et je sais très bien qu'on a des papiers comme ça à la maison et je reconnais l'écriture du monsieur. Et avant de lire, je le regarde, je dis, c'est ton écriture, je te signale. Et il me dit, oui, mais c'est pas moi. Et donc je continue à déchirer le papier et là, je vois en fait signer le nom de ma copine qui habite à Toulouse. Et donc hyper surprise parce que je me dis, waouh, elle m'a offert un cadeau alors qu'on se voit pas souvent, on se voit 1 à 2 fois par an. Et là d'ailleurs, petit appel à mes copines, oui, la londonienne et la toulousaine, c'est quand qu'on s'organise notre petit date toutes les 3. Voilà, petit passage de message personnel, bref. Et donc j'étais hyper surprise et en même temps hyper contente. En fait, l'intention, ça a fait quelque chose, ça a fait shifter un truc dans ma tête et je me suis dit, c'est comme si c'était là la magie de Noël en fait, clairement. Je ne m'y attendais pas et je pense que c'est le fait que je ne m'y attende pas. J'aurais eu, là pour l'instant je vous ai même pas encore dit le cadeau, mais j'aurais eu en fait soit un cadeau différent, soit le même cadeau, mais par quelqu'un que je connais, typiquement ma mère, mon frère avec qui on se fait des cadeaux chaque année, ça aurait pas du tout eu le même impact. Mais là, elle était trop mignonne parce qu'en gros, elle savait, elle écoute les émissions, elle savait que c'était très anxiogène pour moi. Et donc, elle m'a offert en fait un cadeau. Donc, vous voyez, rien que déjà d'en parler, je sens les larmes monter. Donc, vraiment, ça m'a touchée, mais comme jamais. Et puis surtout, le fait que ça arrive vraiment le 24 et quand j'étais pas bien, etc. Et ensuite, donc, j'enlève le mot que mon conjoint avait écrit. Parce qu'en fait, elle a envoyé le cadeau par la poste. Et donc, c'est lui qui a écrit le mot, en fait, pour elle. Et je découvre le jeu Top 10. Et donc là, hyper contente parce que déjà c'était dans ma liste de Noël. Bon, malheureusement, je l'ai eu une deuxième fois, donc je vais changer le deuxième, mais c'est pas très grave. Et en fait, c'est vraiment un jeu de rôle et elle m'a mis un petit mot qui disait, bah voilà, pour que tu passes un bon Noël. Et donc là, autant vous dire que j'ai pris une claque d'amour tellement grande que je suis tombée par terre. Donc là, vraiment, j'avais pas les mots, mais je me suis dit, en fait, déjà, elle pense à moi, donc c'était déjà juste incroyable, ça me faisait hyper plaisir. Et en plus, elle m'envoie un cadeau très symbolique, pas n'importe quoi. Ça aurait été autre chose, j'aurais été contente aussi. Mais là, c'était vraiment comme un remède, entre guillemets, à mon cœur brisé, comme de la colle, en fait. Donc c'était vraiment hyper mignon. Donc merci 1000 fois à toi, parce que je sais que tu m'écoutes aussi. Ça m'a beaucoup touchée. Et après donc, on est allé le soir, l'après-midi d'abord. L'après-midi, donc monsieur, voyant que j'étais pas très bien, m'a proposé une activité de réalité virtuelle. Je pense en fait qu'on n'aura jamais le temps de parler de la nourriture émotionnelle, mais c'est pas grave, je vous en parlerai la semaine prochaine. Vous inquiétez pas, vous aurez quand même l'info. Et donc on va à la réalité virtuelle. Moi j'avais jamais fait, clairement, et il me dit lequel tu veux faire parmi tous ces choix, moi je prendrais bien celui-là. Il y en avait un, c'était des zombies, on l'a éliminé direct. Il y en avait un autre, c'était la suite du premier, comme on l'avait pas fait, moi j'avais pas fait le premier, je l'ai éliminé. Et le premier, lui, l'avait fait. Donc en gros, sur 5, il restait plus que 2. Astérix ou un autre truc où on passait les mondes différents. Et lui, il voulait l'autre truc. Et je lui dis, moi je prendrais bien Astérix. Il me regarde, il me dit, ah tu veux Astérix ? Bon, c'est pas grave, Il dit, je pense que c'est plus pour les enfants, je pensais que t'allais prendre l'autre. Je lui dis, honnêtement, je suis dans un état tellement de fragilité que j'ai besoin de quelque chose de rassurant. Et je lui ai dit, c'est peut-être bête, mais aujourd'hui, Astérix, c'est rassurant, d'accord ? Donc il me dit, ok, va pour Astérix. On va à l'activité. Et là, c'était l'enfer. Mais quand je vous dis c'était l'enfer, je mets le casque. Et en fait, lui, il était là, il était à fond. Donc, si vous avez jamais fait, en fait, on est chacun dans des box différents. Et donc, il était dans le box d'à côté. Et puis il voyait que je bougeais pas trop et je lui dis j'ai besoin d'un temps d'adaptation. Il me dit ah d'accord, et lui il est très 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 sensible à ça. Il fait pas de cinéma dynamique et tout ça parce qu'il vomit en fait, donc vraiment. Et je lui dis mais toi tu réussis à faire cette activité là ? Je lui dis franchement je vais vomir. Je lui dis je sais pas comment tu fais, c'est impossible. Je ne tiendrai jamais 1 heure. Il me dit ah bon bah je comprends pas, moi ça va et tout. Et là, je tourne la tête, je dis non, mais c'est pas possible. Je dis vraiment, il y a un problème. Je pense que personne ne peut supporter ça, chérie. C'est impossible. Et là, donc, il quitte son box, il vient, il met le casque, il me dit ah ouais, non, mais il y a un gros problème dans le tien, il marche pas. En fait, il y avait des pixels partout, c'était au ralenti, donc dès que je tournais la tête, ça tournait la tête, mais avec 3 secondes d'écart. En fait, c'est indescriptible, mais vraiment, ça me mettait hyper mal. Donc, on appelle le gars vient pas, ça traîne, donc je commençais un peu à m'agacer. Après donc finalement moi je prends son box et lui il va dans un autre box et là j'avais l'impression d'être une enfant de 3 ans.
En fait, il partait dans un box loin et je ne sais pas où. Et d'habitude, c'est pas grave, hein. On se retrouve après. Là, j'ai senti que dans l'état que j'étais émotionnelle, je me suis dit, je me retrouve toute seule, mon homme est loin. Et en fait, ça me redéclenchait un peu le stress, les peurs, etc. Comme si j'avais vraiment besoin de sa présence parce que ma seule présence à moi ne suffisait pas à ce moment-là. Et bref, et donc... Finalement, donc il va dans l'autre box, on commence à jouer, puis il me dit ouais, il faut que tu ramasses ça par terre. Je dis je peux pas. Il dit comment ça tu peux pas? Je dis je peux pas, j'ai les petits traits rouges. En fait, quand on s'approche du mur, il y a un petit trait rouge qui apparaît en plein milieu de l'écran. Je lui dis j'ai tous les petits traits rouges qui apparaissent. Oui, mais tu dois quand même pouvoir. Je lui dis je te dis que je peux pas, j'ai ma main dans le mur. Je le sens, le mur. Je peux pas avancer, chérie. Et là, donc le mec a entendu, en fait, ce que je disais. Et je dis ça commence à m'énerver et tout. Donc le pauvre, mon homme, il était là en se disant punaise, je voulais lui faire plaisir, je voulais lui faire une bonne activité pour lui changer les idées. Et là, elle s'énerve et elle est pas bien. Enfin, en gros, c'est la cata, quoi. Et le mec est arrivé, il me dit madame, vous êtes mal programmée, je vais vous reprogrammer. D'accord. Donc vraiment, la comédie, ça a dû durer un quart d'heure quand même. Hein. Mais au final, après, l'activité a marché et c'était hyper sympa. Franchement, ça m'a changé les idées. C'était très bien. J'étais très contente. Donc, merci à mon chéri d'avoir proposé une activité. Ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Enfin, voilà. Et donc, après, donc on arrive au 24 au soir. 24 soir. Donc là, j'étais dans un état fatigué. Parce que à force pendant 24 heures d'avoir pleuré, d'avoir stressé, etc., je me sentais vidée concrètement. Et finalement, le 24 au soir, j'ai vraiment le plaisir de vous annoncer que mon Noël s'est bien passé, les amis. Je pense que ça fait au moins 15 ans que j'ai pas dit ça dans ma tête, hein, et à haute voix. Donc c'était un chouette Noël, et le 24 et le 25. Donc là, ça y est, vous êtes spoilés. En gros, on a fait un repas, toujours aussi bon, hein, parce que ça, là-dessus, j'ai rien à dire. Ma mère fait toujours des repas très très bons. On a échangé les cadeaux et on a beaucoup joué. Donc, notamment au jeu Top 10, en fait, que j'avais reçu. Jeu très très drôle, surtout à faire avec mon petit frère et mon compagnon, parce que c'est des personnes vraiment très drôles. Donc, en fait, elles miment les choses et on en pleurait de rire. Et il y a même une phrase à un moment où fallait pas mimer, fallait juste dire un truc. Et moi, en fait, j'ai commencé à mimer. Et ma mère qui me dit là, fallait pas mimer. Hein. Et on s'est tous pris un fou rire. Donc franchement, c'était une bonne soirée. On est rentré tard. On est rentré, je crois, il était entre 1 et 2 heures, quelque chose comme ça. Alors que même ma mère, par audio le matin, m'avait dit si tu veux rentrer plus tôt, je t'en tiendrai pas rigueur. En fait, tu pourras, si tu veux partir à 10 heures après le repas, par exemple, tu peux. Donc vraiment, c'était une super soirée. Et après, donc le lendemain, le 25, ma fille devait arriver à 11h. Elle a eu une demi-heure de retard parce que son papa, je sais pas, il y a eu un couac dans l'organisation de son côté. Bon, c'était pas très grave. J'avoue que des fois, par le passé, j'ai été un peu dure avec lui. Et là, je me suis dit, bon, il a aussi un autre enfant en bas âge. Il a plein de trucs à gérer. Je pense que s'il est en retard pour Noël, c'est aussi pour son Noël à lui, en fait. Donc, je vais pas en rajouter une tartine. Donc, j'ai été vraiment très douce avec lui en disant, allez, je te la récupère vite fait. Je suis carrément sortie dans la rue pour la récupérer, pour pas qu'il perde de temps. Et voilà. Et donc, on arrive au Noël chez ma mère. Et donc là, pareil, on a fait des jeux avec mes grands-parents, donc là, il y avait pas mon compagnon. Mais c'était très sympa, et en fait, c'était même tellement très sympa que j'avais dit donc à mon ex, écoute, quand toi tu partiras de chez ta belle-mère, moi, peut-être que je partirai à la même heure de chez ma mère, en fonction de quelle heure il est, et comme ça, je te ramène Bichounette juste après, quoi. Ça sera à peu près le même temps, c'était une demi-heure chacun qu'on a de route. Il me dit ok. Et là, à un moment, je regarde l'heure, il était 17h30 et je me dis, je vais quand même regarder mon téléphone. Et en fait, quasiment 1 heure avant, il m'avait envoyé un message en disant, moi je pars. Et là, je me suis dit, oh punaise, j'ai méga du retard, donc ça m'a mis un coup de stress. Et je lui réponds, je suis désolée, on était à fond dans les jeux. Et en fait, j'ai pas vu ton message, donc je dis, je suis toujours pas partie en fait. Et là, franchement, il a été un amour. Et c'est pour ça que je me dis, c'est vraiment l'illustration parfaite de quand tu veux recevoir de l'amour, donne-en en fait. Parce que je ne sais pas si c'est parce que j'ai été sympa, douce le matin ou pas, mais en tout cas il m'a dit t'inquiète pas, prends ton temps. Je pense peut-être ça l'a surpris aussi que je lui dise j'ai pas vu le temps passer, parce que d'habitude à Noël, vu que vraiment je suis pas bien, je regarde toutes les 2 minutes la pendule en fait. Donc et puis dès que je peux m'échapper, je m'échappe, entre guillemets. Donc là à 5h30, je crois que je suis jamais restée à 25 jusqu'à 5h30. D'habitude je suis vraiment partie plus tôt. Et donc il m'a dit non t'inquiète pas, tu peux me la ramener à 19h si tu veux, c'est ok. Donc franchement ça m'a soulagée et c'est un détail, mais dans la tête je me suis dit c'est vraiment chouette parce que ça prouve que je m'amuse bien. Le fait de pas avoir regardé l'heure, de ramener finalement ma fille beaucoup plus tard que ce qui était prévu, donc voilà.
Après, le 25 au soir, donc normalement je devais voir ma copine, mais finalement on a repoussé au 27. Donc là, je faisais rien. J'ai eu envie de chanter parce que je me suis dit, tiens, c'était dans le mood du moment. Mais j'ai utilisé un karaoké, mais franchement mon karaoké est nul. Donc je pense que je vais racheter un vrai karaoké JBL, pareil que la prof de chant, pour que ce soit qualitatif. Parce que comme j'ai dit à ma fille, là j'achète pas un produit technologique de pointe. J'achète de la confiance en moi, clairement. Si je chante sur un matériel bas de gamme que j'ai payé peut-être 30 balles et qui grésille dans tous les sens, ça va pas m'aider à me dire que je chante bien. Donc voilà, et après finalement monsieur est arrivé assez tôt, donc le 25, on n'a rien fait de particulier le soir. Et ensuite, donc j'ai fait le Noël chez ma copine le 27, donc très sympa. Bon, ça ressemblait pas à un Noël, hein. Je lui avais fait des petits rouleaux de printemps aux légumes, histoire que, aux crudités, histoire qu'on allège un petit peu les estomacs. Et un gâteau chocolat courgette, elle était très contente. On a passé une soirée toutes les deux. Attendez. Pardon. Bref, voilà, et après le 28, j'allais au Noël de la famille de monsieur. Donc là, c'était une toute première aussi, puisque ça va faire un an, là, on va fêter notre anniversaire dans quelques jours. Et c'était très sympa, on a fait des times up, donc moi j'adore rire, j'adore faire des mimes et tout, faire des jeux. En plus, apparemment, c'est leur habitude, donc c'est pas moi qui ai imposé le jeu pour le coup. Donc très très bien. Voilà, en gros, donc la conclusion, c'est que le Noël, c'était la magie de Noël cette année. Déjà, rien que l'épisode que je vous ai fait, j'ai eu dans les retours, vous m'avez dit « Ah, tu parlais très calmement, on ressentait beaucoup de magie, c'était très différent d'habitude, mais le témoignage était hyper bien. » Donc, vous avez senti quand même cette dimension d'amour. Je pense que moi, à ce moment-là, je l'étais. Et donc, ça m'a fait... parce que vous savez, j'ai enregistré l'épisode avant, parce que je suis en train de me dire, le 24, je crois que c'était un mercredi, mais je l'avais enregistré le mardi matin. Donc à ce moment-là, j'étais très très bien. Et ça, plus le jeu, plus le fait que tout se passe bien, tout cumulé en fait, ça m'a vraiment fait shifter quelque chose. Et maintenant, je vais ancrer ça pour les années suivantes, de me dire, Noël l'année dernière, c'était chouette, donc j'ai hâte. Et en fait, voilà, ma prochaine étape, c'est de me dire, j'ai hâte que le nouveau Noël arrive en fait, suite 2026. Voilà en gros sur la partie Noël, ça nous aura bien occupé presque une demi-heure. Le nouvel an, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Donc on a fait le nouvel an chez des amis. C'était très sympa, la déco était tout noir doré, moi j'adore ce qui est doré. Le repas était hyper bon. Hyper bon. Il avait fait des hamburgers maison, mais avec des petits oignons sucrés dedans. Il y avait du foie gras avec de la confiture de figues. C'était apéritif dînatoire, c'était des mini hamburgers, mais c'était très très bon. Donc moi, ça me va très bien. Autant vous dire que j'ai mangé comme une grosse toute la soirée. Voilà, et puis ensuite, on a fait des jeux aussi, parce que avec eux, on fait très souvent des jeux. C'est vrai, quand ils ont proposé le nouvel an, direct, j'ai dit à mon compagnon, franchement, une soirée jeu, ça me va totalement. Donc ça c'est chouette, j'en faisais jamais avant des jeux de société et j'en fais maintenant depuis que je suis avec monsieur, et je trouve que c'est une très bonne habitude à mettre en place dans sa vie parce que en général voilà, c'est plutôt good vibes. Et puis on a reçu un cadeau, on a reçu plusieurs cadeaux, mais il y a un cadeau dont j'avais envie de vous parler. On a reçu un puzzle. Alors moi je fais jamais de puzzle, très rarement en tout cas. Et ceux que j'avais fait jusqu'à présent c'était 500 pièces. Là c'est un puzzle de 2000 pièces. Un puzzle Disney avec un contour, c'est un cadre, toutes les pièces se ressemblent. Et comme c'est 2000 pièces, en gros, il n'y a pas que le contour qui se ressemble. Pour finir le cadre, je pense qu'il faut encore 3 niveaux derrière. Donc, il est très très dur à faire. Mais franchement, déjà, c'est Disney, donc moi j'adore Disney. Et je me suis lancée là-dedans. Et révélation, les amis. Franchement, j'ai envie de vous dire, lancez-vous en 2026 dans des projets que vous ne faites pas d'habitude. Parce que vous pourriez être surpris. Et là, typiquement, on m'aurait dit viens, on achète un puzzle de 2000 pièces. J'aurais dit, mais jamais de la vie. Déjà, j'en ai jamais fait, je tiendrai pas 2000 pièces. Donc là, pareil, ça illustre parfaitement le fait que parfois, on voit des montagnes, alors que franchement, c'est des petits trucs, des petits tas de terre à monter, mais c'est rien du tout. Et puis là, en fait, j'aurais pas fait cette activité de moi-même et je me lance là-dedans. J'ai l'impression d'habitude que j'ai pas de patience et finalement là, la vie est en train de me montrer de la patience, t'en as quand tu veux. Là hier, j'en ai fait encore pendant 3 heures, je peux faire du puzzle toute la journée entière. Donc finalement, je kiffe de ouf faire ça. Ma fille, pareil, de base, elle aimait pas du tout les puzzles. Et là, elle s'est mis un peu à le faire. Alors le contour, c'était beaucoup trop dur. Vraiment, pour vous imager la chose, il y a 176 pièces au contour. Et elles sont à peu près toutes similaires. Voilà, donc c'est des sosies.
Il y a des pièces identiques de toutes les... Enfin, les couleurs sont les mêmes sur toutes les pièces. Et donc là, elle a abandonné et finalement, après, elle a fait un Mickey qu'il y avait à l'intérieur. Et en fait, elle s'est pris au jeu comme moi. Et elle a dit « Oh maman, regarde comme j'avance bien et tout !» Ah bah j'ai dit « C'est super chérie !» Donc franchement, hyper bon cadeau, hyper good vibes. Ça nous détend, voilà. C'est plutôt chouette. Et au niveau donc du mood que j'avais, alors c'était incroyable. Même là, je l'ai encore. Je sens... Je sais pas si vous l'avez ressenti, je sais pas si c'est la nouvelle lune, parce qu'il y a eu la pleine lune il y a pas longtemps, si c'est le nouveau cycle, donc vous m'avez déjà entendu souvent dire que là, il y a un nouveau cycle qui commence, on m'a demandé comment tu le sais, tout simplement parce qu'il faut additionner les numéros de 2026. 2 plus 0 plus 2 plus 6, on arrive à 10, et donc c'est l'année 1, un cycle fait 9, donc 2025 ça faisait 9. Et en fait... moi j'ai senti une énergie incroyable. Donc déjà je me suis réveillée le 1er janvier, c'était trop marrant. Parce que je dis comme ça, je me lève et d'un coup je saute et je fais « Qui c'est qui est trop contente de débuter le cycle ? C'est moi !» Donc bref, je sautais partout comme un petit cabri dans la maison. Vraiment hyper smiley, en plus il y avait plein de soleil chez nous, enfin c'était incroyable. Donc là maintenant mon mood il oscille un petit peu, par contre je sens moins de fatigue, pourtant je dors très mal en ce moment, je sais pas pourquoi, peut-être la pleine lune justement, mais à côté de ça je suis pas fatiguée, alors que je pense j'avais pris le pli avec le burn-out d'être fatiguée tout le temps, presque pour moi c'était devenu mon quotidien, c'était normal, donc là je suis un peu surprise de me rendre compte que des fois je me couche il est 1h, voire 2h du matin, donc c'est à peu près l'heure à laquelle monsieur se lève, pour vous donner une idée. Typiquement avant-hier je me suis couchée, il était 1h, lui il s'est levé à 2h30, je me suis pas rendormie, j'avais les yeux grands ouverts comme un hibou et j'étais là en train de me dire mais qu'est-ce que je fous dans le lit, pourquoi je me suis couchée alors que je suis pas fatiguée. Donc et je me réveille parfois tôt, parfois un peu moins tôt, mais on va dire entre 8 et 9h en général, voire 10 si je veux aller un peu plus loin. Mais c'est chouette donc de découvrir que j'ai plein d'énergie et moi dans ma tête je me dis c'est le nouveau cycle et c'est pour pouvoir concrétiser tous les projets, tout ce que je veux faire, etc. Donc bien évidemment nous allons désormais aborder tout ça, donc les résolutions, etc. Donc petite info pour vous, donc sachez qu'au niveau des résolutions, si vous les mettez, il y a 80%, je crois un peu plus même, j'avais regardé, mais bon, c'est quand j'ai préparé l'émission il y a 3 semaines, donc je me rappelle plus. En tout cas, voilà, il y a plus de 80% des résolutions qui sont abandonnées à partir de février, et je crois qu'en mars, en gros, il y a plus que 3% des gens qui continuent leurs résolutions. Donc tout ça pour dire, les résolutions, il faut qu'elles soient smart, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, parce que parfois on se fixe des objectifs, c'est pas du tout réaliste, et temporel. Donc spécifique, c'est si jamais vous dites moi je veux être heureuse. Ok, ça veut tout rien dire ça. Comment ? Qu'est-ce que tu mets en place pour être heureuse en fait ? C'est quoi tes actions ? Donc c'est surtout ça en fait. Donc à bien définir. Donc moi de mon côté, je me suis dit, ma résolution première, elle est très très simple, c'est de poursuivre ce que j'ai déjà entrepris. En fait, je veux continuer à cheminer sur moi, bien que la formation de coach holistique soit terminée, il n'empêche que le travail sur soi, lui, n'est jamais fini. L'éveil de la conscience, on nous invite toujours encore plus, j'ai envie de dire, à s'éveiller. Donc je vais continuer dans cette dimension-là et surtout continuer à incarner ma divinité sur Terre. Donc, c'est-à-dire, encore, quand je dis ça, vous êtes tous, on est tous des divinités, c'est pas pour me la péter. C'est-à-dire m'écouter encore plus. Quand j'ai envie de dire oui, je dis oui. Quand j'ai envie de dire non, je dis non. Continuer à apprendre à m'aimer, à faire des choses qui me mettent dans les good vibes, qui me sont bénéfiques. Abolir les termes de bien et mal, même si je les utilise encore beaucoup. En théorie, c'est mieux quand même de dire c'est bénéfique ou c'est pas bénéfique. Pourquoi ? Parce que quelque chose qui est bien pour vous sera peut-être mal pour quelqu'un d'autre. Là, je vous donne typiquement l'exemple... physiquement, j'ai des maux de ventre, mais ça fait déjà un moment que j'ai des ballonnements, des choses comme ça. Et en fait, l'ami ChatGPT me dit que j'ai le côlon irritable. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a plein de choses que je digère pas et qui me font très très mal au ventre. Et donc, à un moment, je lui disais, pourtant, je mange des légumes et des légumineuses. Il me dit, ouais, mais en fait, donc là, c'était une grande révélation pour moi. Ce qui est bon pour tout le monde n'est pas forcément bon pour toi. Et là, je me suis dit, ah ouais.
Et cette phrase, je trouve qu'elle est puissante parce qu'elle peut s'appliquer à tellement de situations. Donc je vais vous la répéter parce que je suis sûre que vous aussi vous devez l'entendre et que ça va s'appliquer à quelque chose. Ce qui est bon pour tout le monde n'est pas forcément bon pour vous. Donc en fait, moi, 5 fruits et légumes, c'est totalement néfaste. Ce n'est pas bénéfique pour mon corps. Donc voilà pourquoi j'ai envie d'éliminer les mots bien et pas bien. Et donc voilà, si vous voulez tout savoir, puisqu'on est là à raconter notre vie, j'ai bientôt rendez-vous avec un gastro-entérologue pour en savoir un petit peu plus sur ces sujets-là. Et donc j'apprends aussi à écouter mon corps par rapport à ça, à quand est-ce qu'il a faim ou pas. Typiquement, on est formaté comme jamais en fait. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais on va beaucoup en reparler aujourd'hui. Dans le livre Écoute ton corps, ton plus grand ami sur Terre de Lise Bourbeau, qui est un livre incroyable, c'est toute la suite, on va parler de ça, je vais beaucoup vous en parler, je vous invite à le lire ou à l'écouter sur Spotify, je l'ai pas fini encore, mais je pense que je vais le réécouter et réécouter parce qu'il y a vraiment 1000 choses. En gros, elle explique un concept que j'avais déjà entendu. Donc premièrement, on mange alors qu'on a été formaté en fait depuis tout petit. Quand on avait les biberons, on mangeait à n'importe quelle heure. Et puis finalement, quand on a commencé les purées, nos parents nous ont conditionnés à manger le matin le petit-déj, le midi à midi ou 12h30 la purée, ensuite à 4h et ensuite le soir. Et donc, étant adulte, parfois on mange, mais juste parce que c'est l'heure. Voilà. Et là, c'est ce qui s'est passé encore hier. Mon compagnon, à 12h30, me dit on va peut-être manger parce que c'est l'heure. Je dis moi, j'ai pas faim en fait. Donc, moi, j'ai mangé, il était 14h. J'ai dit j'apprends à réécouter mon corps. Donc, je vais peut-être pas forcément toujours manger avec toi en ce moment. Parce que si toi, t'as faim, mange quoi. Et pareil, notre corps, en fait, il désire les bonnes choses. C'est-à-dire qu'il a enregistré dans sa mémoire tous les aliments qu'on a déjà mangés depuis notre naissance. Et donc, il sait là où il y a des lipides, des glucides, etc. Je suis pas très douée dans ce genre de trucs, mais il sait en fait la composante de chaque aliment. Et c'est pour ça que parfois vous avez envie, je sais pas moi, là d'un coup vous avez envie d'un yaourt, d'un saucisson, peu importe. En fait c'est qu'il y a un aliment et un composant à l'intérieur, votre corps en a besoin tout de suite à l'instant T. C'est pour ça qu'il vous envoie cette image-là et que d'un coup vous avez envie de manger ce truc-là. Et c'est encore plus vrai pour les femmes enceintes en fait. On parle souvent des envies de grossesse, les envies de fraises pendant la grossesse. J'imagine que c'est aussi ce dont le bébé a besoin pour se développer. Enfin bref, je fais total comme d'habitude, on est parti très loin. Je vais revenir donc sur les résolutions. Donc voilà, plus d'amour, plus d'écoute, plus de douceur envers moi-même. C'était surtout ça, c'était l'écoute envers moi-même que je voulais dire par rapport à la nourriture, mais par rapport à tout en fait, par rapport au sport aussi. Je me suis posé la question, est-ce que je mets dans mes résolutions plus de sport ? Typiquement ça c'est l'un des sujets que tout le monde met, mais ne s'y tient jamais. Et en fait, je me rends compte que non, parce qu'il y a des fois j'ai mal au ventre, il y a des fois je suis fatiguée, il y a des fois j'ai pas envie. Et moi j'aime bien faire du sport, donc il y a des fois en fait j'aime bien. Et là je suis motivée et j'en fais. Donc je préfère en faire à moindre mesure, mais au moins je m'écoute, plutôt que d'en faire tous les jours et de me contraindre à en faire et que ça devienne vraiment quelque chose de négatif. Ensuite, bien évidemment, il y a tous les projets pour 2026. Donc l'émission Un Date avec Kate qui continuera jusqu'en juin pour sûr. Après, en septembre, on verra. Est-ce que je fais la V2 entre guillemets ? On verra d'ici là parce que c'est loin, j'ai pas envie de me projeter. Ensuite, donc poursuivre sur le chant. Là, ça, c'est quelque chose qui est... Donc, l'émission radio, elle est déjà actée, c'est déjà là. Le chant, c'est pareil, en fait. Je paye, j'y vais toutes les semaines, je progresse. D'ailleurs, je suis hyper contente, je sais plus si je vous l'ai dit, je crois pas, parce qu'il me semble que c'était la semaine de Noël. Là, je travaille sur la chanson Voilà de Barbara Pravi. Et elle m'a dit que certaines personnes, c'est une chanson très difficile en fait. Au niveau de la tessiture, ça passe dans les hauteurs, ça passe dans le grave. Et en fait, chaque refrain est différent. On a l'impression que c'est le même, mais c'est pas du tout le même. Et donc, elle me dit, elle est très très difficile à assimiler et à chanter. Et en fait, moi, je l'ai bien travaillé et je suis arrivée, elle me dit, il y a que 2 points qui vont pas. Il y en a, ça fait 2 mois qu'ils le travaillent. Il leur faut plus de 2 mois pour l'assimiler. Donc j'étais hyper fière de moi, je me dis que j'avance vite. Et puis dans les projets, c'est aussi faire le concert, puisqu'elle m'en a reparlé. Donc au mois de juin, il y aura un concert qui va être fait. Mais bon, voilà, pour l'instant, je me projette pas trop parce que c'est loin, parce que j'ai pas envie de stresser, etc. En tout cas, je vois que ces cours de chant, ça me fait du bien. Là aussi, ça me permet de shifter parce que elle me fait chanter parfois a cappella, souvent par-dessus le piano.
Et en fait, je me rends compte que même a cappella, avec du bon matériel, avec une bonne prof de chant qui me donne la première note en fait pour que ce soit ni trop haut ni trop bas, eh bien je chante bien. Et ça en fait, révélation aussi pour moi parce que on me l'a dit, ça fait des années qu'on me le dit, mais moi dans ma tête, c'était jamais assez bien, c'était faux, enfin voilà, dans ma tête c'était plus je chante pas très juste quoi. Tout le monde me le dit donc c'est que ça doit être vrai, mais moi j'y crois pas. Et là en fait, plus je chante avec elle, plus je me rends compte que en fait je suis capable. Et c'est ça qui est en train de se jouer en ce moment, c'est waouh, je pensais pas être capable de ça et en fait j'y arrive. Et c'est quelque chose ça que je veux garder tout 2026 pour la production de mon livre, ça c'est pareil, c'est déjà acté. Mais pour d'autres choses, j'envisage, j'ai tout le temps des nouvelles idées. Là, hier j'étais dans la douche, je me suis dit ah ouais, je pourrais proposer une box de scrapbooking où je ferais moi-même tous les autocollants, les papiers et tout. Ah ça pourrait être sympa. Puis ce matin, j'envoie à ChatGPT tout ce que je sais faire, puis il me dit ah toi il faut que tu sois accompagnante du cœur, donc en gros coach holistique et créatrice. Et je me suis dit ah c'est pas mal ça. Genre vraiment accompagner les gens dans la création. Et je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas, exprès pour les personnes sensibles, etc. Je me suis dit, ok, ça peut. En fait, j'ai tout le temps des idées dans tous les sens. Donc on verra en fait là où ça va me conduire, mais je trouve que c'est des bonnes choses parce que plein de fois on se dit on n'est pas capable. Et en fait, il y a que en essayant qu'on peut savoir si on est capable ou pas. Et là, clairement, si je lance une entreprise ou quoi, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Donc on verra, là je vous donne vraiment, je vous donne les graines qui ont germé dans les 24 dernières heures, mais vous allez me dire bientôt, alors t'as fait ça? Comme quand je vous ai dit, ah mais je veux acheter une cabane pour chanter dans la cabane. Moi j'ai toujours 15 000 idées dans ma tête, mais je les mets pas toutes en pratique parce que je ne pourrais pas. Il y a trop d'effervescence dans ma tête les amis. Mais bon, donc voilà un petit peu sur mes projets, puis après il y a des choses très classique, des activités, donc aller à Disneyland, ça c'est le cadeau que j'ai fait à mon compagnon pour son anniversaire, donc on doit y aller dans le premier trimestre de cette année. Aller voir un ballet international, donc ça c'est le cadeau que j'ai offert à ma meilleure amie. On va aller voir le lac des Cygnes, ça va être incroyable. Franchement j'ai jamais été voir un ballet et je me dis que ça peut être hyper sympa comme activité, c'est au moins à faire une fois dans sa vie, selon moi. Après je vous dirai si ça se trouve ça sera nul. C'est en février donc peut-être que j'aurai l'occasion s'il y a matière à de vous raconter. Et puis aller au parc Astérix parce que j'ai reçu une place gratuite lors du Tour de France quand ils ont jeté les cadeaux. Voilà en gros sur les projets en fait et l'état d'esprit dans lequel je débute cette nouvelle année et ce nouveau cycle. Et sinon donc je suis contente finalement, on aura le temps large de parler de nourriture émotionnelle. Il nous restera peut-être même encore du temps après. Donc la nourriture émotionnelle. Alors pourquoi je voulais vous parler de ça? Déjà parce que je l'ai écouté dans le livre audio que je vous disais tout à l'heure là de Lise Bourbeau. Et ça a été une révélation, je ne savais pas. Clairement, et quand j'en ai parlé autour de moi à mes amis qui sont quand même aussi éveillés pour la plupart, etc., qui ont des connaissances là-dedans en tout cas, elles n'avaient pas forcément l'info. Donc la nourriture émotionnelle, en gros, elle nous explique que il y a de la nourriture physique quand on mange, etc., et que notre âme, elle aussi, elle a besoin d'être nourrie pour pouvoir se sentir bien. Donc si vous vous sentez vide, si vous savez pas quoi faire de votre vie, il y a quelque chose qui manque, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas épanoui, etc., c'est que vous ne nourrissez pas votre âme. Et donc bien évidemment, comme on parle de nourrir son âme, c'est bien beau, vous allez me dire merci Kate, mais ça c'est totalement abstrait. Donc qu'est-ce qu'on fait pour nourrir notre âme? C'est ça la question. Alors, elle nous invite sur 7 nourritures différentes. Donc j'ai envie de dire comme ça, il y a du choix. Nourriture numéro 1, c'est clairement celle qui me nourrit. Et franchement, maintenant j'ai compris, c'est la création. Et moi, comme je vous dis, je suis hyper créative, je fais du scrapbooking, je fais plein de trucs. Déjà, rien que dans les idées, vous voyez, qui pullulent dans ma tête, on voit bien que y a de l'imagination, il y a de la création un peu partout dans ma vie. Donc, dès que vous sentez vide ou quoi, pensez à créer. Alors, ça peut être comme moi, des choses plutôt artistiques sur le papier, etc. Mais ça peut être aussi, elle nous explique de récupérer les restes de nourriture et de faire un plat avec. Ça aussi, c'est de la création. De faire des compositions florales, ça peut être ça. Enfin, la création, là, moi, ce matin, j'ai créé des chansons. Donc, je vous dis pas, je me suis réveillée avec une petite chanson de Kizomba matinale. Ah, c'était incroyable. Franchement, j'ai kiffé de ouf. J'adore créer des chansons. Donc, ça peut être créer du texte, du contenu,
Enfin, il y a tellement de manières de créer, c'est incroyable. Donc ça, c'est à vous de trouver en fait la manière qui vous convient le mieux. Moi par exemple, mon compagnon, de temps en temps, il aime bien en fait se créer son univers à travers des jeux vidéo où en fait il faut créer carrément son petit campement, accumuler des objets, etc. Enfin voilà, donc lui c'est sa manière de créer, donc chacun le fait comme il le sent et ça peut être fait vraiment, encore une fois, dans tous les domaines. Nourriture numéro 2, très très surprenante, la beauté. Elle nous explique que la beauté en fait est très sous-cotée chez nous. Souvent c'est vu d'un mauvais œil, mais finalement c'est quand même très positif. Enfin positif. C'est bénéfique à notre âme en tout cas. Elle explique que pour pouvoir voir la beauté intérieure, il faut aussi que ça passe par la beauté extérieure. Alors ça va recouper un peu la création parce que je sais que moi quand je crée mes pages de scrapbooking, une fois qu'elles sont finies, en fait je les trouve belles. Et c'est vrai que ça me fait plaisir de me dire waouh, c'est moi qui ai créé ça. Ça sert à rien, clairement, si ce n'est à me faire du bien. Parce que j'en fais rien, c'est dans un carnet créatif. Alors de temps en temps quand les gens viennent à la maison, j'ai plaisir de le montrer. Mais avant je faisais des créations vraiment pour les gens, maintenant c'est que pour moi. Donc c'est pour le plaisir de mes yeux et de mes sens. Donc la beauté, en fait voilà, c'est intérieur, c'est extérieur. Et là, quand j'ai écouté ça, j'ai clairement pensé à ma fille, parce que ma fille, elle passe son temps à se regarder devant le miroir. Et vous savez, elle me fait trop rire. Elle fait des petites danses, elle roule des fesses, elle fait la bouche en cul de poule. Enfin bref, elle est trop drôle devant le miroir. Et vraiment, elle dit mais je suis canon quoi, je suis canon. Et en fait, ça me fait rire, mais bon forcément, moi je la vois avec mes yeux de maman, donc oui, je la trouve canon. Donc et elle s'aime et elle se fait du bien à son âme. Et voilà, et pour toutes les personnes des fois qui me disent elle en fait peut-être un peu trop, faut redescendre. Non, déjà plein de fois j'ai dit que non, parce que la vie se chargera de la faire redescendre. Et en fait, là clairement maintenant je pourrais donner comme argument non, elle nourrit son âme. Donc laissez-la faire en fait. Elle sait, mais alors faites-en de même. Si vous n'êtes pas capable, c'est votre problème, pas le sien. Et donc elle nous invite à travers la beauté aussi à porter des affaires qui nous font du bien en fait. Des affaires dans des matières nobles, entre guillemets, enfin des choses comme moi, j'avais mis, vous vous rappelez, l'épisode du mariage du frère de mon compagnon, et là, voilà, j'avais mis mon petit tutu rose, alors que je l'avais jamais mis auparavant, mais c'était vraiment ça qui me faisait vibrer, parce que j'adore cette tenue, je la trouve magnifique. Et donc, porter aussi ce qu'on aime, ça marche. Si tous les jours vous mettez des tenues en fait que vous aimez plus, qui ne vibrent plus avec la nouvelle personne que vous êtes, n'hésitez pas à faire du tri. J'avais aussi vu des gens qui me disaient moi j'ai pas de place dans ma penderie, ou alors j'ai pas d'argent en fait pour acheter de nouveaux vêtements. Oui ok, déjà vends ceux que tu mets plus, et puis avec l'argent que tu te fais, rachète d'autres pièces. J'ai des copines moi qui utilisent des techniques du genre je sais pas moi, j'ai 50 vêtements. Si je veux en acheter, je m'en sépare du nombre que je veux acheter. Donc je vais en acheter 2, je m'en sépare de 2. Et comme ça, en fait, elle a tout le temps le même nombre de vêtements. Ça peut être une technique. Donc voilà sur la beauté. Encore une fois, la beauté, elle est partout. Elle peut être dans la nature, elle peut être avec des animaux, elle peut être dans la création. Mais restez pas en pyjama toute la journée, c'était un peu ça le message. Et c'est vrai que moi je travaille pas, donc parfois, très souvent même, je suis en mode jogging à la maison, etc. Je mets des tenues très confort, et là je me suis dit, en fait je vais m'acheter un pull vraiment chaud, que je kiffe. Moi j'adore le noir et blanc pour les tenues, vraiment, en ce moment c'est mon truc à moi. Et donc là je me suis acheté un pull juste oufissime, avec marqué Unstoppable juste devant, et derrière en gros en fait pareil, Unstoppable en blanc, donc il est noir, ça part d'une manche jusqu'à l'autre et ça traverse le dos. Et en fait c'est pareil sur les mantras dans les pulls. Là typiquement j'avais acheté un pull il y a quelques semaines où c'est marqué surstimulated, overstimulated je crois. Et je m'étais dit, tiens, c'est pas mal pour la personne que je suis, avec le cerveau que j'ai, etc. Pour que les gens comprennent, en fait, que des fois, il y a trop d'informations. Mais finalement, c'est pas du tout bénéfique pour mon être, en fait, ça. Ça veut dire, en gros, je me sens dépassée. Donc ce pull, à mon avis, il va virer. Mais bref, voilà. Donc j'ai fait du tri dans ma garde-robe pour appliquer justement ce principe-là de nourriture émotionnelle sur la beauté. Point numéro 3, comment se nourrir ? Avec l'affection. Donc l'affection, c'est quoi ? C'est savoir qu'on affecte
les gens et qu'on peut les affecter. Voilà la définition de Lise Bourbeau. Et je trouve que c'est chouette parce qu'effectivement ça recoupe un petit peu ce qu'on a déjà dit dans les épisodes précédents. Si on est tout le temps tout seul au fond de soi, on devient dingue, on parle pas, etc. Et l'humain en fait a besoin d'amour et d'affection pour se développer. Il a été prouvé scientifiquement qu'un bébé, si vous lui donnez que de la nourriture, de l'eau, que vous respectez son sommeil et que vous le changez, s'il a 0 amour et affection, il va se laisser mourir. Donc c'est quand même assez fort, je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Mais voilà, donc donnez de l'affection et vous en recevrez, j'ai envie de dire, elle est là la clé. Nourriture émotionnelle number 4. On est dans l'anglais aujourd'hui. Numéro 4, l'appartenance. Et là, typiquement, moi quand j'ai lu ça, appartenance à un groupe, j'ai pensé à la 1337. La 1337, donc sur le groupe en fait de la radio, ça parle beaucoup. Beaucoup. Et en fait, on sent que pour certaines personnes, c'est très important d'appartenir au groupe en fait de la 1337. Peut-être que pour moi, c'est entre guillemets pas aussi important que les autres. Moi, je suis un peu, vous savez, la rabat-joie des fois qui dit là, il y a trop de messages personnels. En fait, ça se noie au milieu des messages professionnels. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je reçois énormément de messages par jour déjà avec, ça peut être mes amis, ou enfin, j'ai un entourage et un réseau qui est assez grand. Donc, quand je vois 200 messages de la 1337 en une journée, des fois, j'avoue, j'ai un peu du mal. Mais bon, voilà, après c'est que good vibes, c'est très bienveillant et si vous avez besoin en tout cas d'appartenir à un groupe, sachez que la 1337 recherche tout le temps des bénévoles, que ce soit pour animer à la radio ou que ce soit pour l'envers du décor, donc tout ce qui est événementiel, soucis techniques, tout ce genre de choses là. Si vous savez pas quoi faire et que vous voulez être dans un groupe, remplir en tout cas cette appartenance là, ce besoin, cette nourriture émotionnelle, vous pouvez appeler la 1337 parce que par contre ils sont hyper forts pour ça. Et comme je le disais, moi cette partie-là, je suis un peu plus détachée parce que j'appartiens déjà à d'autres groupes par rapport à mes amis, etc. Mais en tout cas, voilà, ça a ce positif-là. La 5e nourriture émotionnelle, c'est le désir et l'espoir. En fait, elle nous explique, Madame Bourbeau nous explique donc que l'espoir, on en a besoin. On a besoin de croire que certaines choses peuvent se réaliser et ça peut être des espoirs tout bêtes, genre moi j'ai l'espoir de finir mon puzzle d'ici 1 ou 2 semaines. Donc ça va rien changer à ma vie clairement. Et le puzzle c'est l'archétype même de on s'en fiche de la destination, ce qu'on veut c'est vraiment le chemin, parce que là moi je m'amuse à le faire, une fois qu'il sera fini, ce sera plus amusant, je vais avoir la satisfaction pendant 2 minutes de le regarder, de me dire ah ouais il est fini, il est beau, puis après je vais tout le casser. On m'a dit quoi, tu vas pas le coller, les 2000 pièces, bah non, le but c'est de le faire et de le refaire, enfin à mon sens en tout cas. Donc ça, voilà, à vous de voir après quel espoir vous voulez donner dans votre vie et quel désir. Donc on désire tous des choses, après elle nous explique en fait que c'est pas forcément du désir matériel, que quand on désire quelque chose, si je prends l'exemple du puzzle, je sais plus c'est quoi comme exemple qu'elle donne elle dans son livre, mais en gros pourquoi, alors non je crois que c'était pas, enfin je sais plus ce que c'était, mais bon bref, pourquoi je fais le puzzle en fait, qu'est-ce que je veux au-delà du désir de terminer le puzzle, qu'est-ce que je veux être ? En fait, elle est là la question. Et j'ai trouvé que c'était hyper chouette parce que, je sais pas moi, vous voulez une voiture de luxe, ok, pourquoi vous voulez une voiture de luxe ? Qu'est-ce que ça va vous faire être en fait ? Est-ce que ça vous... C'est des croyances entre guillemets, mais est-ce que pour vous avoir une voiture de luxe, c'est être riche ? Et dans ces cas-là, si c'est ça, vous avez d'autres moyens d'être riche que de posséder une voiture de luxe. Ça peut être posséder de l'immobilier, enfin ça peut être autre chose. On peut être riche du cœur aussi, enfin... Bon, les exemples me manquent, j'avoue, là-dessus, sur ce sujet-là, mais en tout cas, la question dès que vous voulez quelque chose, allez chercher qu'est-ce que ça vient dire pour être, en fait. Qu'est-ce que vous voulez être ? Je trouvais que cette question-là, en tout cas, elle était assez fondamentale. Voilà. La nourriture émotionnelle numéro 6, là, c'est d'avoir un but. En fait, bien souvent, et là, je le vois dans la vie parce que je l'ai beaucoup vu, en tout cas, ces derniers jours, parce qu'on a hébergé une personne chez nous, et... elle est tellement mal, triste, c'est pour ça qu'on l'a hébergée, que finalement elle n'a pas de but dans la vie, elle nous l'a dit.
Et en fait, quand on avance sans but, la vie, elle est vraiment pas cool, quoi. Elle est vraiment pas cool. Donc vous pouvez vous mettre des buts, soit un but par jour, avec l'exercice des valeurs dont on a déjà parlé, les petits cœurs. Moi, tous les matins, je prends mes petits cœurs, et en fonction de mon état, de mon humeur, je choisis, est-ce qu'aujourd'hui, ça sera un petit cœur humour et légèreté? Est-ce que ce sera plutôt créativité et originalité? Est-ce que ce sera sérénité et calme? Donc ça, pour moi, c'est une couleur, un but que je donne à ma journée. Maintenant, on peut aussi se donner des buts beaucoup plus élevés, comme moi j'ai le but de publier mon livre. Et en fait, elle explique que la différence entre le désir et le but, c'est que si je voulais juste publier un livre, ça serait un désir. Mais là, je veux publier mon livre et en fait, je me donne les moyens de. Donc il est en correction, il y a la couverture qui est déjà prête, il faut que je fasse la 4e de couverture, mais en gros c'est toutes les petites actions. Après ça va être contacter les maisons d'édition, faire un premier essai pour regarder comment ça se passe, ensuite imprimer tous les autres, ensuite faire les ventes, faire des forums, vous le proposer. Bref, il y a encore plein d'étapes, et en fait c'est ça la différence entre un désir et un but. Le but c'est quand vous mettez vraiment les actions en face de ce que vous voulez. Si vous voulez, elle explique dans son livre, vous voulez rencontrer quelqu'un. Ok, mais vous passez votre temps sur votre canapé. Là, c'est un désir, mais ce n'est pas un but. Si par contre, vous fixez le but de parler à une personne inconnue tous les jours, là, ça devient vraiment concret, réel, et vous avez beaucoup plus de chances que votre vœu, votre souhait se manifeste. Donc, important aussi à connaître. Et puis, comme elle le rappelle, et je valide à 100%, il n'y a pas de petit test sur les réussites que vous faites. Même la moindre toute petite chose, si c'est pas dans vos habitudes, c'est jackpot. C'est jackpot. Moi, je connais quelqu'un qui a peur d'être toute seule. Là, on l'invite plutôt à rester 1 heure toute seule. Et puis, quelques jours après, si elle y arrive, peut-être rester 2 heures toute seule. Et puis plus tard, 3 heures toute seule. En fait, il faut y aller vraiment crescendo, step by step. Comme ce que j'ai fait finalement quand je vous ai dit la période des araignées, là, que je prenais les araignées dans mes mains. J'ai commencé par les mini. Et ensuite, je suis allée sur des un tout petit peu plus grosses. Et ensuite, un tout petit peu... je vous avoue que j'ai pas dépassé l'araignée de taille, on va dire 30% des grosses, quoi. Mais bon, c'est toujours ça de prix quand même. Voilà. Et la dernière nourriture émotionnelle, très intéressante, c'est la confiance en soi. Alors la confiance en soi, elle explique en gros ce que c'est, parce que on en entend parler dans tous les sens. Et là, je pense vraiment à ma copine qui habite vers Bordeaux. Parce que elle m'a déjà dit plusieurs fois qu'elle manquait de confiance en elle, et à travers mes épisodes, elle cherche aussi à acquérir ça. Donc pour Lise Bourbeau, la confiance en soi, c'est, si je vous le dis avec mes mots en tout cas, c'est l'authenticité, c'est pouvoir être ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, sans avoir peur du jugement des autres. En gros, c'est exactement ce qui se passe avec cette émission radio. Et c'est très drôle parce que avant que je lance l'émission radio, j'étais le genre de personne qui, j'ai toujours été pipelette, mais parfois au travail, j'avais tendance à parler. Des fois, je voulais pas trop dire les trucs et on me tirait les verres du nez. Et puis je finissais par les dire et après ça se retournait contre moi. Les gens s'en servaient et puis derrière ça me faisait souffrir. Et quand j'ai débuté le coaching holistique, dans un des souhaits que j'avais marqué, j'avais noté arrêter en gros d'être trop bavarde et de trop parler sur moi parce que les gens s'en servent. Et je voyais ça comme un défaut. Et finalement, 1 an après, je me rends compte que c'est une chouette qualité que de parler. Et maintenant, regardez à quel point je vous raconte toute ma vie dans les détails. Et je ne sais pas qui écoute, donc il y a peut-être des personnes mal intentionnées qui écoutent, des personnes qui sont juste curieuses d'apprendre la vie de quelqu'un, etc. Et qui pourraient s'en servir contre moi. Jusqu'à présent, c'est arrivé 1 fois. Mais en fait, ça a coulé, en fait. Ça a coulé au-dessus de moi. Et je me suis dit, elle me dit ça, elle interprète ce que j'ai dit dans l'émission d'une telle manière, c'est son choix, c'est son droit, mais en fait moi je sais que c'est faux ce qu'elle pense et puis basta en fait. Et j'ai pas cherché à la convaincre ou à changer quoi que ce soit. Donc finalement cette émission, je savais qu'elle était bénéfique à mon être, mais je savais pas exactement comment. Et en fait, c'est ça, le fait d'animer une émission radio, en tout cas pour moi, donc si vous avez envie de le faire, encore une fois, ils recherchent des bénévoles, donc vous êtes les bienvenus, ça permet d'acquérir beaucoup plus de confiance en soi, parce que voilà, je suis transparente, je vous donne mon être dans tout ce qu'il est, avec ses failles, avec ses qualités, ses défauts, avec le cheminement que je fais, je suis loin d'être parfaite, mais comme on le dit sur un des mantras, je suis parfaite telle que je suis,
avec toutes mes facettes. Et ça me permet voilà, d'avancer vers une meilleure estime de moi, une meilleure confiance en moi. Voilà, et ben écoutez, je suis très contente. Je pensais pas honnêtement qu'on pourrait tout dire. Sur le coup, j'ai pensé que on en aurait trop et que je vous donnerais la nourriture émotionnelle la prochaine fois. Et finalement, on est parfait dans le timing. Voilà, donc je vous envoie plein de lumière, plein de couleurs, plein de joie. Moi, je pense que je vais aller faire du scrapbooking cette semaine, aujourd'hui ou demain, parce que j'ai très très envie de faire une page sur 2026. Voilà, et puis je vais continuer à avoir mes 1000 petites graines dans ma tête, tous mes projets, et puis à partager toujours plus avec vous ma petite vie, mes pensées, et voilà, et tout ce qui se passe, les clés de bien-être que je ressens à chaque instant. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée, et puis je vous envoie plein d'amour. À bientôt les amis. Non, les amours.